Salut à tous et bienvenue dans votre émission L'Excellence. Comme vous le savez, notre émission a pour objectif de dénicher les talents, de vous présenter les valeurs humaines et de vous présenter ceux qui excellent dans différents domaines. Aujourd'hui, L'Excellence vous emmène dans l'univers de la littérature. Nous allons vous parler d'une structure qui fait la promotion de la littérature, donc des écrivains congolais, de la diaspora et ceux résidant au Congo. Il s'agit donc de la librairie Galerie Congo. Nous allons nous entretenir ce soir avec le directeur général de cette structure, mais également un écrivain et nos jeunes écrivains en herbe qui ont pris part, bien évidemment, au Salon du Livre qui s'est déroulé dernièrement à Paris. Notre émission va se dérouler donc dans le penthouse de l'hôtel Radisson Blu. Venez avec moi. Nous recevons ce soir le directeur général de la librairie Galerie Congo, monsieur Sylvain Pili. Bonsoir, monsieur Sylvain. Bonsoir. Vous êtes diplômé en finance et économie de l'université Paris-Dauphine, c'est bien cela? Vous avez travaillé pendant plus de 25 ans dans les grandes institutions financières de la place de Paris. Vous avez occupé le poste de directeur administratif et financier chez Servère Congo. Vous avez aussi travaillé à la Société Générale où vous avez occupé le poste de directeur de cabinet près du directeur général de cette structure. C'est cela? Correct. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi travaillé comme attaché au cabinet du président de la République dans le département des Congolais de l'étranger. Alors, 25 ans dans les structures financières, vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête de la galerie, de la librairie Galerie Congo. Alors pourquoi ce changement en fait? Vous avez changé de casquette? Oui, j'ai changé de casquette sans vraiment changer de casquette, puisque au sein de la librairie Galerie Congo, j'ai un rôle d'animateur en fait, d'une structure, d'une entité juridique aussi, parce que la librairie Galerie Congo est une société à la base, de droit privé donc, et qui a pour vocation d'aider à la promotion de la littérature et des auteurs, des artistes du bassin du Congo, et ce mot a un sens, du bassin du Congo. Et donc on m'a demandé d'animer cette structure, non pas parce que j'ai des qualités d'écrivain ou de littéraire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais surtout parce que voilà, j'ai une connaissance des règles de management. Et donc, pour ce faire, il était bon qu'il y ait un manager, comme on dit en anglais, pour diriger cette structure et l'aider à atteindre ses objectifs. Monsieur Pili, avec nous ces jeunes, et je tiens à rappeler d'entrée de jeu que ces jeunes ont été présents au tout dernier Salon du Livre de Paris. Alors pourquoi vous avez invité ces jeunes? C'est une longue histoire. Bon, mais si vous permettez, je voudrais déjà... avant de commencer, peut-être rendre un petit hommage à nos amis, aux personnes qui nous soutiennent dans notre action. La librairie Galerie Congo, je disais, c'est une entité juridique, certes, mais une entité qui fonctionne aussi parce que nous avons des sponsors, nous avons des collectivités locales, des gens qui nous aident aussi pour atteindre cet objectif. Et je voudrais déjà, avant de commencer, saluer et rendre hommage au président de la République, qui est un écrivain aussi, beaucoup ne le savent pas, et qui est l'un des principaux soutiens de la librairie Galerie Congo. C'est j'allais dire, le plus grand commandeur des arts et des lettres du Congo, et je suis très honoré qu'il s'intéresse beaucoup à ce que nous faisons, depuis, y compris avant mon arrivée, depuis près de 8 ans aujourd'hui, que la librairie Galerie Congo existe, et le stand Livres et auteurs du bassin du Congo. Je voudrais aussi remercier nos partenaires qui sont divers et variés, la Fondation Perspectives d'avenir, la Fondation Kalissa Ikama, et c'est là où je réponds à votre question. Ces jeunes ont participé à un concours et qui les a primés. Je pense que c'est les lauréats que nous avons ici. Et lorsque les représentants de la Fondation Kalissa Ikama m'ont parlé de ce projet auquel ils voulaient que je participe, celui donc de soutenir un concours de littérature, je crois, hein, c'est ça, au sein des lycées de Brazzaville. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et que ça n'allait pas contre
les objectifs de la librairie Galerie Congo. Et donc j'ai accepté et en guise de participation, j'ai offert à ces jeunes, donc le premier prix serait leur présence, leur participation au Salon du Livre de Paris, édition 2016, donc qui a eu lieu en mars dernier, et qui plus est avait la particularité d'avoir Brazzaville et Pointe-Noire comme ville invitée d'honneur pour la première fois depuis 35 ans. Notre pays est le premier pays d'Afrique noire à être primé, à être mis à l'honneur au Salon du Livre de Paris, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être pendant l'émission. Et donc ces jeunes ont été les lauréats et j'ai tenu mes engagements et ils sont venus à Paris et ils vous raconteront certainement leur expérience eux-mêmes. Peut-on savoir quelles sont les missions qui sont assignées à votre structure, Monsieur Mpili? Alors nos missions sont simples. Il s'agit d'une part de porter à la face du monde, je dirais, le nom du Congo. Je m'explique. Lorsque il m'a été demandé de diriger cette galerie, j'ai été, interpellé par le nom, surtout du stand, du grand stand, du pavillon du Congo au Salon du Livre de Paris, qui fait à peu près 200 à 300 mètres carrés, ça dépend des saisons. Et il s'appelle encore aujourd'hui Livres et auteurs du bassin du Congo. Pourquoi bassin du Congo? Et c'est là où je me suis posé la question. Et puis finalement, j'ai eu la réponse par moi-même. Lorsque ce stand a été créé, c'est aussi, je dirais, pour soutenir ce qui était la volonté de notre pays, c'est-à-dire du chef de l'État du Congo, d'être le fer de lance, j'allais presque dire, de la lutte contre la déforestation, le réchauffement climatique, d'une certaine manière. Et comme tout le monde le sait, notre pays est au centre d'un bassin forestier, d'un écosystème qui est très très sensible, d'une part, et qui est aussi le deuxième poumon de la planète, comme on l'appelle. Et donc il faut préserver. Et le président Sassou s'est porté comme le fer de lance, je disais tout à l'heure, de ce combat à travers le monde. Et nous avons voulu répliquer ce combat en conservant ce nom, Bassin du Congo, qui, outre le fait que dans Bassin du Congo, on a le nom Congo, donc notre pays qui est toujours porté au nu, mais aussi parce qu'il y a une cause environnementale, planétaire, à laquelle nous souhaitons aussi participer, sensibiliser les jeunes. Et donc nous avons conservé ce nom et voilà pourquoi nous appelons Livres et auteurs du Bassin du Congo. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de cette structure. Quel bilan faites-vous de vos 2 ans? Alors le bilan, il est... Bon, c'est vrai que c'est pas toujours courant de parler de son propre bilan de façon, j'allais presque dire narcissique, dirait d'aucuns. Mais je pense que le bilan est globalement positif parce que les objectifs que nous sommes fixés ont été atteints. Quand je suis arrivé à la librairie Galerie Congo, ce pavillon qui est finalement notre principale activité à l'extérieur, ce pavillon donc au Salon du Livre de Paris avait déjà une forte notoriété. Et il m'appartenait de la conserver et voire même d'en faire davantage, c'est-à-dire de ne pas faire moins que ce qui avait été fait jusqu'alors. Je pense que de ce point de vue, nous y sommes parvenus. J'ai organisé, outre la présence au Salon du Livre de Paris, d'autres activités de livres et auteurs du bassin du Congo en Afrique aussi, en répondant notamment à des invitations d'autres salons africains, comme le salon de Conakry, le salon d'Abidjan, où je prenais la précaution de me faire accompagner aussi par des écrivains congolais qui venaient présenter les lettres congolaises et continuer ainsi à magnifier notre belle littérature. À côté de vous en écrivain, j'aimerais bien reposer la question à M. Hubert Malonda. Vous êtes écrivain. Ça fait 2 ans que M. Pili est à la tête de la librairie Galerie Congo. Alors, vous avez un petit témoignage? Oui. Vous savez, la Galerie Congo, à travers le stand Livres et auteurs du bassin du Congo, est un cadre qui rassemble les écrivains pour dire leur chant. Donc, je considère la Galerie Congo comme un arbre à parole qui invite les oiseaux lumière du Congo, les oiseaux lumière d'Afrique, les oiseaux lumière du monde, de venir dire leur chant, de venir dire leur imaginaire,
de venir dire leurs rêves. Et donc, c'est un cadre qui, aujourd'hui, nous aide, nous rend beaucoup. Monsieur Mpili, je reviens à vous. D'où vient le nom Livres et auteurs du bassin du Congo? Alors, Livres et auteurs du bassin du Congo, encore une fois, s'inscrit, je m'excuse, je ne voudrais pas faire de politique, parce que ce n'est pas le but de l'émission, j'imagine, mais je pense aussi qu'il fallait continuer à porter cette voix, qui était celle des autorités du Congo, d'être, encore une fois, le fer de lance de la lutte contre le réchauffement climatique, sachant en plus que nous sommes investis, nous, d'une mission, j'allais presque dire, universelle, planétaire, qui est celle de préserver l'environnement que nous avons, parce que nous sommes au cœur du bassin du Congo. Nous sommes l'un des pays du bassin du Congo, membre de l'espace COMIFA, qui est la Commission des forêts d'Afrique centrale, et qui a un rôle qui est important. Et donc on a conservé ce nom-là. Je pense que dans l'esprit du créateur, celui qui avait créé ce nom, c'était probablement cette vision qui se dessinait. Et le deuxième point, c'est aussi parce que dans le mot bassin du Congo, il n'y a pas que le Congo finalement, il y a aussi les autres pays de la sous-région Afrique centrale, qui étaient, de mon point de vue, la première cible, si vous voulez, des auteurs et écrivains. Parce que voilà, on avait ciblé cette région, il y avait, on va dire, une dizaine de pays, le Burundi, le Rwanda, les deux Congos, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, etc. Et donc, dans ces régions-là, dans ces pays-là, foisonnent aussi un certain nombre d'écrivains, d'acteurs artistiques, on va dire, et qui produisent des œuvres littéraires de l'esprit, qui ont besoin d'un espace pour créer et produire leurs œuvres. Et donc, on a joué sur ce besoin pour fédérer justement nos pays d'Afrique à travers leurs auteurs, à travers les écrivains. Huper Malanda le disait très très agréablement ici à mes côtés. Ils sont les porteurs du chant de l'Afrique. Et je crois que c'est un honneur pour nous, Congo, Brazza, d'être au cœur de cette action, de soutenir ces auteurs, qui, je rappelle encore, ne viennent pas que du Congo-Brazzaville, mais viennent de tous ces pays que je viens de citer, et voire même d'autres qui ne font pas partie de notre sous-région. Je pense à des pays comme le Sénégal, la Guinée-Conakry, je pense à des pays comme la Côte d'Ivoire, et même certains pays du Maghreb, puisque j'ai reçu des écrivains algériens, par exemple, sur mon pavillon. Donc voilà, et tout ça fait la fierté de nos couleurs nationales. Et donc le nom Bassin du Congo est un nom qui plaît de plus en plus. Et où en êtes-vous avec les préparatifs du prochain Salon du Livre? Le prochain Salon du Livre, oui, nous sommes en train de mettre un petit peu les choses en place, de nous accorder avec les organisateurs du salon lui-même, Salon du Livre Paris, puisque nous ne sommes que locataires, nous, à l'intérieur de cet espace, même si on a tendance à briller un peu plus que les autres, parce que c'est vrai que le stand du Congo, il est très très visible, mais il y a aussi l'organisateur qui nous impose ses règles que nous devons suivre. Pour l'heure, les choses ne sont pas arrêtées de façon définitive, puisqu'il y a un projet de réforme même de l'organisation du salon par ses détenteurs, on va dire, c'est-à-dire Harry d'Exposition, pour ne pas le citer. Et nous, on est un peu dans l'expectative. J'attends qu'il me donne le top. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai déjà réservé notre emplacement et nous sommes en train de travailler aussi sur les thèmes, sur la programmation, que sera celle de notre pavillon au Salon du Livre de Paris en 2017. Si nous y allons. Vous n'avez pas encore retenu un thème? Pardon? Vous n'avez pas encore retenu un thème? Alors, le thème est retenu, il est arrêté. Aujourd'hui, on travaille déjà un petit peu en amont sur la programmation, mais le thème, ça sera, je vous le donne puisque je suis sur votre plateau, en exclusivité, ça sera les lettres féminines congolaises. Voilà le nom du thème que nous avons choisi. En clair, nous allons mettre à l'honneur la littérature féminine congolaise. Et pourquoi vous avez choisi de mettre en valeur les femmes? Et pourquoi pas? Aujourd'hui, les femmes, bon, je le dis toujours avec un peu de malice, mais c'est très très vrai, elles sont 1,5 fois plus nombreuses que nous, déjà d'une part, et je considère que il n'y a peut-être pas beaucoup ou assez de femmes encore qui sont représentées, non pas qu'elles soient dénuées de talent, mais parce que voilà, la part a toujours été faite, la part belle en tout cas, a toujours été faite aux hommes, et je voudrais peut-être réparer à ma modeste dimension ce petit écart. Alors, en parlant toujours des préparatifs du Salon du Livre, vous avez rencontré la présidente de l'association des plasticiennes du Congo à Pointe-Noire.
Et peut-on savoir les raisons qui vous ont motivé à rentrer en contact avec elle? Alors les raisons c'est des raisons simples qui participent, je dirais, à l'objet de la librairie Galerie Congo, c'est-à-dire à ma mission aussi, en tant que promoteur des arts et des lettres de la diaspora congolaise, mais aussi des Congolais de l'intérieur. Donc je suis allé la voir pour la rencontrer, par curiosité déjà d'une part, mais aussi surtout pour échanger avec elle sur une éventuelle participation, non pas au Salon du Livre, comme vous disiez, mais participation à une exposition qui est en train d'être organisée par la Maison de l'Afrique à Paris et qui m'ont proposé donc un partenariat. Et donc voilà, donc c'est à ce titre que je l'ai rencontrée pour qu'elle fédère autour d'elle déjà ces plasticiennes qui font partie de son organisation, mais surtout pour qu'elle participe au nom du Congo, avec probablement, je dirais, aussi l'accord du ministère, sans doute, à cette activité qui me semble majeure pour le rayonnement, encore une fois, culturel de notre pays. Vous êtes également rendu au parc national de Conquati de l'île. Est-ce pour inviter les écrivains du parc? J'ai dit ça pour rigoler. Inviter les écrivains du parc. Non, je suis allé au parc national de Conquati, encore une fois, parce que quand on s'appelle livres et auteurs du bassin du Congo, c'est pas toujours très bien de dire j'ai jamais mis les pieds dans un parc. Bon, ça c'est la première raison. Mais la deuxième aussi, c'est aussi par curiosité. Je voulais voir à quoi ressemblaient nos parcs nationaux. Je suis un amoureux de la nature. Je suis un amoureux de la préservation de nos espèces, on le disait encore tout à l'heure. Nos parcs regorgent de grands mammifères comme des gorilles, les éléphants, etc., qu'il faut préserver, qui sont extrêmement menacés. Et je voulais voir aussi de mes propres yeux ce que fait le gouvernement du Congo en la matière, en termes de protection justement de cet écosystème, de cette faune qui existe au Congo. Et je sais que notre pays a signé un certain nombre d'accords internationaux et est tout à fait en phase en termes de reboisement, sinon de limitation de la déforestation de notre écosystème forestier. Donc voilà, je voulais voir ça de mes propres yeux et admirer le paysage. Je pense que je n'ai pas été déçu parce que j'ai pu voir des choses extraordinaires. Vous avez été reçu par le corps professoral de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Quel était l'objet de cette rencontre? Oui, j'ai été contacté effectivement par un éminent professeur de littérature, professeur Omer Massoumou, qui m'a fait l'honneur de m'appeler pour voir comment on pouvait organiser une petite réunion autour de la préparation du Salon du Livre avec quelques professeurs de l'université Marien-Ngouabi, professeurs en charge de cours, de parcours, c'est comme ça qu'ils les appellent, littéraires donc à l'université Marien-Ngouabi. Et j'ai accepté évidemment l'invitation puisque le but était aussi de faire la connaissance de ces grands cerveaux qui préparent justement nos chers écrivains, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes. Et d'ailleurs, la plupart ont souvent fait leurs études à l'université Marien-Ngouabi avant de se lancer dans la littérature. Donc j'ai accepté l'invitation et nous avons échangé sur ce thème du prochain Salon du Livre et aussi sur des projets futurs de coopération entre la librairie Galerie Congo en tant que librairie, donc potentiellement réceptionnaire ou dépositaire d'œuvres littéraires diverses, de divers auteurs qui viennent chez nous, mais aussi probablement pour faire un retour vers l'université, donc de ces œuvres, de ces auteurs, organiser peut-être, pourquoi pas, des colloques avec des auteurs avec l'université Marien-Ngouabi ou en partenariat avec l'université Marien-Ngouabi pour que l'échange soit bénéfique à tous. Bénéfique à tous, surtout aux plus jeunes, puisque le but de la librairie Galerie Congo, c'est pas seulement d'être brillant au Salon du Livre de Paris, mais aussi surtout de revenir vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le Congo, montrer les atouts de la littérature, favoriser la lecture, aider les jeunes à découvrir la littérature et la lecture, et voir pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. En tous les cas, la lecture pour moi est fondamentale pour le développement. Sans littérature, sans culture, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, moi, mon combat, c'est celui-là. C'est de montrer aussi qu'à travers la littérature, à travers les livres, on peut acquérir de la connaissance et puis, voilà, participer au développement du Congo, chacun à sa dimension. Voilà la finalité, je dirais, de la mission qui m'a été confiée, c'est celle de promouvoir la lecture, lutter contre l'illettrisme, lutter contre l'analphabétisme, tout simplement. Quels sont les enjeux de l'édition, en fait, du Salon du Livre qui se pointe à l'horizon?
selon Bon. vous, les enjeux? Les enjeux restent les mêmes. C'est toujours notre participation au Salon du Livre comme aussi une meilleure façon de participer aux œuvres culturelles, de montrer que le Congo-Brazzaville, ce n'est pas le Congo que certains journaux ou certaines publications, je dirais, parfois de seconde zone, s'amusent à mettre en avant en essayant de montrer toujours le côté obscur du Congo. Je pense qu'au Congo, on fait des tas de choses merveilleuses et qu'il faut les montrer à la face du monde. Le Congo n'est pas seulement un pays de privation de liberté, comme j'en entends partout. Je l'entends sur les réseaux sociaux, avec, vous savez, les nouveaux trolls qui existent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'identité, dont on ne connaît pas l'identité, qui se permettent parfois de dire des choses qui sont inexactes, pour semer parfois le discrédit sur tout un pays. Je crois qu'il faut montrer aussi le côté positif, les bonnes choses du Congo, et la littérature du Congo en est une. Et ça, beaucoup de pays, je peux vous l'affirmer, clairement, nous l'envient, et je l'entends partout dans tous les pays où j'ai été invité au titre de représentant de la Galerie Congo. Voilà, ça a été des éloges tout le temps sur la littérature congolaise, sur les écrivains du Congo, sur leur liberté de ton. Et quelqu'un disait même qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a aucun écrivain en prison. Donc les Congolais s'expriment tout à fait librement et je pense que ça c'est un enjeu fort de montrer au monde qu'au Congo nous sommes dans un pays de liberté. Comment la librairie Congo entend-elle aider les jeunes futurs écrivains à éclore? Nous avons les jeunes futurs écrivains ici. L'éditeur est une relation commerciale aussi, ça, les écrivains vous en parleront plus précisément. Les éditeurs qui publient, en tout cas qui produisent, fabriquent leurs livres, ont besoin de rentrer dans leurs frais. Et par conséquent, oui, effectivement, ils sont souvent plus intéressés par des auteurs à succès que des auteurs qui ne seraient peut-être pas forcément ou ne vendraient pas beaucoup de livres et qui leur permettraient de couvrir leurs charges. Donc, c'est un vrai problème. Ça suppose aussi que les auteurs congolais doivent faire preuve de beaucoup d'imagination, de talent, pour satisfaire aux exigences de leur public et donc de leurs éditeurs qui feront le nécessaire pour que les livres se vendent. Dans tous les cas, moi, pour ma part, je suis partisan d'une professionnalisation véritable de la filière du livre entre les écrivains, les éditeurs et puis les diffuseurs pour que, justement, le plus grand nombre de lecteurs ait accès à ces livres. Je pense en particulier, encore une fois, aux jeunes qui ne sont pas très très riches et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres qui valent très très cher. Donc là aussi, l'État et nos gouvernants doivent mettre un petit peu la main à la poche pour aider toute la filière du livre et surtout aider et permettre la diffusion du livre dans les contrées les plus reculées, dans les petites classes, pour que nos jeunes enfants, nos jeunes étudiants puissent avoir accès aux livres. Et j'en profite pour faire un clin d'œil au professeur Omer Massoumo, que je citais tout à l'heure, pour équiper justement les centres de recherche et de documentation de livres dignes de ce nom, pour que les gens puissent travailler. Ça a un coût, mais c'est aussi le prix du développement. Nous accordons la parole aux jeunes à présent. Nous allons commencer par le premier. Comment on vous appelle? Rodriguez Jérôme Ngué. Rodriguez Jérôme Ngué. Comment vous avez passé votre concours? Merci pour la parole. Le concours s'est très bien passé. Premièrement, c'était d'abord une information parce que quand on a commencé l'année 2015-2016, on n'avait pas l'idée qu'on devait participer à un concours. Et bien voilà, et on nous a annoncé qu'il y avait un concours. Après, comme on aime la lecture, et on s'est présenté, voilà. Et grâce au concours, vous êtes allé au Salon du Livre. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience? Moi, personnellement, j'étais vraiment estomaqué. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? C'était vraiment le monde de la littérature. Je parle du salon, je ne parle pas de Paris ou de France en général. Et voilà, c'était incroyable. J'ai vraiment aimé. D'ailleurs, j'ai eu la grâce de revenir avec des livres. C'était vraiment formidable. Et vous pouvez passer le micro à l'autre. Alors, quelle a été votre expérience en fait? D'abord, pour commencer, comment vous avez passé le concours? Quel a été votre thème? Merci pour la question. Le concours s'est très bien passé, malgré le stress et tout qu'on sort, le désespoir, la notion de l'heure. Malgré cela, le concours s'est très bien passé. Et mon expérience personnelle au Salon du Livre, c'est d'abord le livre. Parce que
je peux rappeler sur l'histoire de Kalissa Ikama. Elle a commencé d'écrire à mon âge. Quand elle est morte, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus une nouvelle fleur pour écrire dans ce pays, le Congo, parce que ce Congo a plein d'écrivains. Au titre mondial, sur le plan international, le Congo a plein d'écrivains, mais tous ne sont pas de la nouvelle génération. Alors pour moi, quand j'étais partie au Salon du Livre, ça m'a permis non seulement de savoir que je ne suis pas le seul jeune à prendre la décision de rentrer dans le monde de l'écriture, et ça m'a aussi permis de côtoyer l'ancienne génération. Je parle de mes prédécesseurs. Et ça m'a permis aussi de comprendre la nouvelle façade du monde. Le conseil que je veux prodiguer à la jeunesse, en particulier congolaise, c'est qu'il n'y a plus de temps à perdre. Parce que, comme l'a dit M. Pili, nous serons bientôt dans une génération où c'est maintenant l'expérience. Si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de niveau, non, ça ne passera pas. Vous passez le micro à la fille. Merci. Vous rappelez aux téléspectateurs votre prénom. Bonsoir, je suis Merveille Bondouzi. Comment avez-vous passé votre concours? Le concours s'est bien passé. Enfin, au début, c'était un peu stressant. Pour moi, au début, c'était pour m'amuser, pour lire, pour accroître l'étendue de mes connaissances. Après, on nous dit que le prix du concours, si on était les gagnants, c'était d'aller à Paris et de participer au Salon du Livre de Paris. Et quand nous sommes arrivés au Salon du Livre de Paris, nous avons rencontré M. Sylvain Pili, qui nous avait invités au Salon du Livre. J'étais très contente de voir tous ces grands écrivains congolais que je n'ai jamais rencontrés. Il y en a, j'ai lu des œuvres congolaises, mais je n'ai jamais rencontré des écrivains. Il y avait Alema Bankou, Ngoïngala, tous ces grands écrivains-là, et d'avoir animé une table ronde. Ça m'a fait plaisir parce que les gens ont apprécié notre prestation. Ils nous ont félicité de voir des jeunes écrivains congolais gagner un concours et de participer au Salon du Livre. On était sollicités par plusieurs radios et télé qui nous ont interviewés et ça m'a fait plaisir. J'étais très émue, ça m'a touchée. Et en tant que jeune fille? Bonsoir, moi c'est Rigan Okemba. À la différence de mes amis, eux ils font littérature, moi je fais sciences. Donc notre expérience n'est pas la même chose. Donc de mon côté, j'ai été sollicité par mon professeur de français parce qu'il a eu à voir que j'avais toujours la meilleure note en français et que je bossais très bien. Et quand il citait des livres et je faisais également des recherches, je pouvais lui donner des résumés des livres. Donc il était satisfait de mon travail. Il a sollicité auprès du professeur qui était à l'administration pour qu'on puisse me prendre et participer également au concours. Que je penserais écrire un livre, c'est ce que j'ai même déjà commencé. Monsieur Mpili, on s'approche vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, soit à l'endroit de vos partenaires, pourquoi pas? Merci. Un dernier mot, oui, c'est merci déjà d'une part au grand commandeur des arts et des lettres, puisque c'est grâce à lui aussi que nous sommes là. C'est lui qui est le principal promoteur de cette belle initiative, cette représentativité du Congo à l'extérieur et particulièrement donc, au Salon du Livre de Paris. Et moi je voudrais ici lancer un vibrant appel donc, justement au grand commandeur pour que nous continuions à exister, que cette activité continue à se faire pour le plus grand bien de tous. On a pu voir en près de 10 ans aujourd'hui les bienfaits de cette représentativité du Congo au Salon du Livre de Paris. C'est un espace qui prend de plus en plus d'ampleur et je pense qu'il faudrait que nous continuions à exister. Donc je lance un appel à nos partenaires, je lance un appel aux plus hautes autorités de notre pays pour que la librairie Galerie Congo et son espace Livres et auteurs du bassin du Congo continuent à exister au Salon du Livre de Paris. Merci à vous, Merci. Monsieur Mpili. Merci à vous aussi, Monsieur Hupert Malanda. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Je tiens à rappeler que nous avons reçu Monsieur Sylvain Pili, directeur général de la librairie Galerie Congo. Sur ce plateau, nous avons également reçu Monsieur Hupert Malanda, qui n'est plus
a présenté un excellent écrivain congolais que j'ai déjà reçu. Ça a été un plaisir de les avoir dans cette émission. Merci à vous également de l'avoir suivi. Vu que nous sommes en période des fêtes, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous les téléspectateurs de l'émission L'Excellence. Joyeux Noël également à ma hiérarchie, joyeux Noël à mes invités. D'ici là, portez-vous bien, au plaisir de vous retrouver prochainement. Bye bye.